Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Solo Leveling, mais de la popularité qu'il a eu par rapport à l'arc de l'île de Jeju. Mais avant ça, je vais vous remercier pour les vidéos Solo Leveling et Sakamoto Day qui ont fait d'excellentes stats. L'arc de l'île de Jeju est un arc franchement exceptionnel, avec du drama, etc. Du fait aussi qu'on n'est pas forcément sûr que les chasseurs vont gagner. Et je trouve que les animations sont super bien faites. Solo Leveling, cette année, ça a défoncé pas mal de choses. Ça a vraiment actualisé le manhwa actuel et le webtoon actuel. Bien sûr, l'arc de l'île de Jeju est l'un des meilleurs arcs. On en a regardé deux, donc le 22 et le 23. Le 24, il va sortir cet après-midi. Mais franchement, c'est incroyable. On regarde les combats, on se dit que les animations font incroyable. Et l'arrivée de Beru, l'arrivée du roi des fourmis, il est exceptionnel. Il arrive, il défonce carrément tous les chasseurs de rang S coréens. Et je crois que même quelques-uns japonais. Il fait en sorte quand même de montrer sa supériorité. Le fait aussi que en fait, il arrive après que Cha ait tué la reine des fourmis, il me semble. Mais ils sont en équipe, mais je crois que c'est Cha qui l'a tué. Et en fait, à ce moment-là, il arrive et la fin de l'épisode 24 où on a Jinwoo qui dit carrément échange. Et là, ça a coupé en mode bah, vous verrez ça que la semaine prochaine. Et là, tout le monde sur Internet a vibré de cette phrase, a dit bon, incroyable, mais ont été la plupart frustrés du fait qu'il fallait attendre la semaine prochaine, bah plutôt aujourd'hui pour voir la suite. Donc vraiment, la suite, regardez-la parce que c'est exceptionnel. Et franchement, 2024, ça a émis une bonne intro à Solo Leveling. 2025, ça a concrétisé que c'est tellement puissant. Et c'est tellement puissant que ça a dépassé, je crois, le record de One Piece. Parce que je crois que One Piece était 595 000 vues ou un truc comme ça. Solo Leveling, c'est monté à 600 000 vues. Je crois qu'il y a eu 300 000 likes sur l'épisode de la semaine dernière. Ah, franchement, c'est très fort. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le personnage de Jinwoo, exceptionnel, qui va arriver. Son évolution, le fait que au début il est faible et au fur et à mesure il devient fort en allant étape par étape. Il montre qu'il est devenu quelqu'un d'indispensable à l'histoire. Ce n'est pas forcément un faible, mais quelqu'un qui a une sensation ou plutôt une philosophie de protéger les gens qu'il aime. Et en plus de ça, il va il va combattre tout à l'heure, ça va être ouf. Voilà pour cette petite vidéo solo leveling. Franchement, l'épisode est exceptionnel. Bah, le dernier épisode. Cette série, ou plutôt ce manhwa en animé, est l'un des meilleurs peut-être de 2025. Après, c'est pas encore terminé, mais en termes de début d'année, franchement, c'est l'un qui a mis le plus de bruit sur Internet. On a aussi d'autres animes comme Sakamoto Day, comme My Happy Mariage, mais cela c'est pas pareil. Et bien évidemment, cette saison 2 de Solo Leveling a totalement été excellent. C'est l'une des saisons les mieux faites. Et non, l'arc de l'île de Jeju et même le nouveau pouvoir de Jinwoo sur les ombres, non, c'est quelque chose. Parce que oui, il peut en fait extraire des ombres via la main. Du coup, via en fait, via son pouvoir de nécromancien, il peut extraire des monstres qu'ils ont perdus en tant qu'ombre. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et je crois que ça fait depuis 2-3 épisodes que maintenant, il peut switcher entre lui et ses ombres. Ça veut dire que, en fait, si ses ombres sont à l'autre bout de la Terre, il peut dire échange et faire un échange entre lui et son ombre pour se téléporter. Non, franchement, c'est super cool. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous dis bye tout le monde et bon week-end.